Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abdelrazak. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'installation de Linux sur la machine virtuelle VirtualBox. Avant de passer à l'installation de Linux sur VirtualBox, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois, donc sur la partie architecture des ordinateurs. Je vous ai dit qu'un ordinateur est composé de deux parties essentielles, la partie hardware, la partie matérielle, et la partie logicielle. La partie hardware, donc c'est tout ce qui concerne le matériel, donc les unités d'entrée-sortie, les unités centrales, les unités de communication réseau, etc. Pour la partie logicielle, elle est composée de deux couches essentielles. Donc la première, c'est le système d'exploitation lui-même. Donc on a dit le système d'exploitation, il interagit directement avec la partie logicielle, il gère la RAM, il gère le disque dur, etc. Et sur ce système d'exploitation, on va installer nos applications. Je vous ai cité aussi plusieurs types de systèmes d'exploitation, tels que Windows, macOS, Android et Linux. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser beaucoup plus à la partie Linux. Alors, la problématique de cette vidéo, donc, je veux par exemple installer une application sur ma machine Windows. On sait bien qu'il y en a certaines applications qui sont programmées pour être installées sur un système d'exploitation Linux, mais elles ne fonctionnent pas, par exemple, sur Android ou macOS. Et vice-versa, donc je peux avoir une application qui peut vraiment fonctionner sur Android et ne marche pas sur mon Windows. Prenons la problématique suivante, donc je veux installer une application qui est destinée à être installée sur une machine Linux, mais je veux l'installer sur mon ordinateur Windows. Donc j'ai un ordinateur qui a Windows dedans. Pour résoudre ce problème, donc j'ai plusieurs solutions. Donc la première, c'est d'en acheter un nouveau ordinateur sur lequel je vais installer mon système Linux et sur cette partie Linux, je vais installer mon application. J'imagine pas que personne ne va oser faire ça pour une petite application. Donc, on va penser à d'autres solutions plus optimales. Donc, la deuxième solution, c'est d'installer mon Linux côte à côte avec mon Windows. Donc, à chaque démarrage de la machine, je vais choisir le système d'exploitation que je vais utiliser. Est-ce que Linux ou Windows? Je choisis Linux et j'installe mon application. Il y a une autre solution, c'est celle qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est sur ma machine Windows, sur mon PC, je vais installer une petite partie logicielle donc, qui s'appelle VirtualBox. Sur cette VirtualBox, je vais créer un ordinateur qui est virtuel, mais soi-disant, vous imaginez qu'en quoi c'est un ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur. Et sur cet ordinateur-là, je vais installer mon Linux et je vais installer mon application. Là, cette partie logicielle-là, donc, elle s'appelle un hyperviseur. Il existe deux types d'hyperviseurs, donc un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2. L'hyperviseur de type 1, donc, c'est une partie logicielle qu'on va installer directement sur notre machine et elle va gérer toute la partie hardware. Donc, il est assimilé à un système d'exploitation. Nous allons opter pour la deuxième solution, donc un hyperviseur de type 2, qui est une machine, qui est une partie logicielle qu'on va installer sur notre machine Windows. Et sur cette partie logicielle, on va installer notre système CentOS. Donc voilà un petit vocabulaire qui va se répéter au cours des vidéos. Donc voilà, on a un hyperviseur, donc c'est cette machine, c'est ce logiciel-là, donc VirtualBox. Une VM, donc c'est l'ordinateur ou c'est la machine virtuelle qu'on va créer sur cette VirtualBox. Un système d'exploitation CentOS, donc c'est la partie système d'exploitation qu'on va installer sur cette VM. Donc voilà, sans attarder, on va passer à la partie application, donc la partie pratique de ce tuto. Maintenant, donc, nous allons attaquer la partie pratique. Pour cela, donc, nous allons d'abord télécharger VirtualBox. On va aller sur Google, on tape VirtualBox, VBox. On va aller sur le site de téléchargement. Donc, on va cliquer sur Downloads. Moi, j'utilise, donc voilà, j'ai un ordinateur sur lequel j'ai installé Windows. Donc, je vais choisir Windows Host. Si vous avez d'autres systèmes d'exploitation sur lesquels vous voulez installer VirtualBox, vous choisirez. Donc, je choisis Windows Host, je clique et ça va m'installer, ça va me télécharger VirtualBox.
Une fois il est téléchargé, je double-clique là-dedans et je fais oui et je clique suivant, suivant, suivant. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine, donc je ne vais pas refaire les étapes. Vous faites suivant, suivant, suivant. Il n'y a rien de magique là-dedans. Voilà, une fois donc on a installé la VM, la VirtualBox, on aura cette interface-là. Donc voilà ce que ça va nous donner. Maintenant, donc, on va aller sur le site pour télécharger CentOS. Donc voilà, on va se rendre sur Internet. On tape CentOS 7. Nous allons utiliser cette version. On va aller sur Download CentOS. On choisit la 64 et on choisit le premier lien. Donc ici, on a plusieurs images et plusieurs versions. Donc nous, on choisit celle de ISO 2009 ISO. On clique là-dedans et on télécharge notre image ISO de CentOS. Je l'ai déjà téléchargé, donc je vais arrêter le téléchargement. Vous téléchargez ça et vous mettez ça dans votre espace de travail. Maintenant, donc, qu'on a téléchargé les outils, qu'on a installé les VM. Donc, pour les liens, je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Maintenant, donc, on a tous les outils et on va aller donc créer notre machine virtuelle et installer CentOS dedans. Je double-clique sur VirtualBox. Je vais aller sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, vous voyez ici, il a laissé les paramètres par défaut. Moi, je vais nommer ma machine CentOS. Donc, c'est la machine CentOS. Donc, il a reconnu automatiquement qu'il s'agit d'une machine Linux et de 64 bits. Donc, si vous voulez, donc voilà, si vous avez nommé votre image autrement, à part CentOS, donc vous venez ici et vous cochez Linux. Et vous cherchez aussi qu'il s'agit d'une Linux 64 bits. Donc voilà, on a dit, donc on va installer une machine virtuelle sur VirtualBox. Donc si vous imaginez comme quoi c'est un nouveau ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur. Pour cela, donc il me faut allouer une RAM, allouer les processeurs plutôt, allouer un disque dur, etc. Donc c'est comme si j'achète tout un nouveau PC et je spécifie les caractéristiques de cet nouvel ordinateur. Donc qu'est-ce qu'il me recommande ici? Pour le CentOS 7, donc je dois avoir au moins un processeur de 1,1 GHz, 1 Go de RAM, il me recommande 2 Go de RAM, minimum 20 Go de disque dur, il me recommande 40 Go, et voilà, c'est pour l'architecture 64 bits. Je reviens donc sur ma VirtualBox, je nomme la machine, c'est un Linux 64 bits de la famille Red Hat, je clique sur suivant. Pour la RAM, donc voilà, il m'a donné 1 Go de RAM. Moi, j'ai besoin de 2 Go de RAM, donc je fais 2 fois 1024, ce qui donne 2048. 2048, c'est l'équivalent de 2 Go de RAM. Vous pouvez augmenter votre RAM comme vous voulez. Il faut juste ne pas dépasser cette ligne rouge. Donc, ça dépend de votre RAM sur votre ordinateur. Moi, j'ai 8 Go de RAM, donc je peux me permettre d'aller jusqu'à cette ligne rouge. Vous faites suivant. Il va vous créer un disque dur maintenant sur votre machine virtuelle. Vous faites créer et vous spécifiez virtual disk image. Vous faites suivant et vous faites allouer dynamiquement. Allouer dynamiquement, c'est-à-dire il va vous créer un disque dur qui aura un volume qui est dynamique. Donc si j'ai plus de données sur ce disque dur, donc elle va augmenter le volume automatiquement. Je vais faire suivant. Je spécifie la taille donc, de mon disque dur. Donc, on a dit le minimum c'est 20 Go. Il nous recommande 40 Go. Je vais pouvoir quand même utiliser une moyenne entre les deux. Je vais utiliser 30 Go de disque dur. Et je fais créer. Ce que j'ai fait jusqu'à ce niveau-là, donc j'ai acheté donc un ordinateur qui a 2 Go de RAM, un disque dur de 30 Go et voilà. Maintenant, je vais aller donc vous montrer quelques paramètres. Je sélectionne ma machine et je vais sur configuration. Donc voilà, le nom de ma machine, son système et le type de système d'exploitation. Je vais aller sur avancer. Je sélectionne ces deux cases-là. Donc je fais bidirectionnel pour les deux. Qu'est-ce que me permet là? Elle me permet de copier des fichiers depuis ma machine Windows directement sur ma machine VirtualBox. Donc voilà, ça va m'aider dans la suite. Pour la description, je peux ajouter la description, sinon je laisse tel qu'il. Donc voilà, il faut juste mettre bidirectionnel sur ces deux-là. Pour la partie système, donc voilà, j'ai alloué une RAM de 2 Go. J'ai pas de disquette, j'ai un disque dur
sur ma machine. Donc voilà pour le processeur. Donc voilà, on a dit le processeur, donc on pourra utiliser un. Dans mon cas, je vais utiliser deux processeurs. Rappelez-vous bien de ces paramètres qu'on vient de faire, donc la taille de la RAM, la taille du processeur, la taille du disque dur. Ce sont des choses qui vont revenir dans les prochaines vidéos. Donc souvenez-vous bien de ces paramètres-là. Voilà. Sur l'affichage, donc, j'ai pas besoin d'autres afficheurs. Sur la partie stockage, donc voilà, je vois mes disques durs. Ça, c'est le disque dur que j'ai créé tout à l'heure. Donc voilà, un disque dur de 30 Go et il est de storage dynamique. Et ça, c'est le CD de démarrage de mon CentOS. C'est-à-dire, il va aller dans cet endroit-là pour chercher l'image de mon CentOS que je vais installer. Je clique là-dedans, je vais euh, choisir le disque et je vais chercher mon image que je viens de télécharger tout à l'heure. Elle est là, donc je fais choisir. Ça, je laisse par défaut. Tout ça, c'est par défaut. Le réseau, je le laisse pour le moment en réseau NAT. Tous ces paramètres-là, je les laisse par défaut. Si vous voulez avoir un dossier partagé entre votre machine Windows et votre VirtualBox, donc vous venez ici, vous faites ajouter et vous sélectionnez un dossier partagé, donc un dossier que vous aurez sur votre machine Windows. Vous ajoutez des fichiers là-dedans et vous allez les trouver automatiquement dans votre VirtualBox. Donc pour le moment, donc, on a fait les configurations essentielles. Je fais OK. Je vais venir ici, donc je vais faire démarrer. Une fois que j'ai sélectionné ma machine CentOS Linux, je clique sur démarrer pour pouvoir l'installer. Je viens ici, donc voilà, j'aurai cette interface. Je vais vous préciser un petit souci que peut arriver, donc c'est la souris, elle va se bloquer sur la machine. Donc vous venez ici, vous cliquez sur cette flèche-là pour pouvoir rentrer à l'intérieur de VirtualBox ou bien à sortir de VirtualBox. Voilà. Donc là, je clique sur Entrée, je sélectionne ici et je clique sur Entrée et ça va commencer l'installation de mon CentOS. Donc ce sont des étapes qui vont prendre un peu de temps, donc soyez juste patient sur ces étapes-là. Donc il a commencé l'installation de VirtualBox, plutôt de CentOS sur la VirtualBox. Elle va faire le check-in, donc voilà, vous patientez juste et vous suivez les étapes qu'il va vous proposer. Donc il est à 60%, donc on attend juste à la fin et on va commencer la configuration. Voilà bien, donc il a commencé l'installation. On le laisse dérouler. Voilà, donc on est à l'intérieur de notre VirtualBox. Maintenant, on va choisir la langue. Pour mon cas, je choisis le français. Je clique là-dedans. Je vais faire poursuivre. C'est le français de France. Je vais faire poursuivre. Là, je commence à configurer la date, le clavier, les langues, etc. Je commence par la date. Donc, je suis en Europe, je choisis Paris et je fais terminer. Le clavier, donc, je vais choisir le clavier français et je vais faire terminer. La prise en charge des langues, donc, je choisis la langue français France, je fais terminer. La source d'installation, donc, c'est le CD, c'est-à-dire c'est l'image qu'elle va chercher, donc, je laisse telle qu'elle est, hein, je l'ai faite déjà, donc, je fais terminer. La sélection des logiciels, donc, soit j'utilise l'installation minimale, donc voilà, je vais voir juste la ligne de commande dans mon Linux. Moi, je vais choisir un serveur avec une interface graphique GUI. Je vais faire terminer. Pour la destination d'installation, je la laisse telle qu'elle est.
Donc, il va installer mon Linux sur le disque que j'ai créé de tout à l'heure. C'est un disque de 32 Go. Oui, juste, j'ai fait une petite étape que j'ai zappée. Donc, j'ai modifié la taille du disque. Au lieu de 25, j'ai mis 32 et je fais terminer. Donc voilà, il me demande plus d'espace. Donc voilà, ça c'est des machines que j'ai déjà. Donc vous ne faites pas pour moi. Donc vous ignorez cette étape, hein. Vous faites juste destination et vous cliquez sur terminer. Parce que j'en ai déjà des machines tout à l'heure. Pour la partie réseau et tout ça, je le laisse tel qu'il est. Donc, je vais faire démarrer l'installation. Ici, il me demande de créer un mot de passe pour la partie administrateur et les parties utilisateurs. Je vais juste vous expliquer ça brièvement. Un administrateur, c'est la personne qui gère toute la machine, qui contrôle toute la machine. Il peut tout faire sur la machine. La partie utilisateur, donc si vous souhaitez par exemple donner votre ordinateur à une autre personne, travailler là-dedans, donc pour éviter qu'il fasse des changements ou bien des choses graves sur votre machine, vous lui créez une session, vous lui donnez quelques droits bien spécifiques pour cet utilisateur. Donc pour la session administrateur, vous la laissez généralement pour les administrateurs au niveau des entreprises ou bien c'est votre PC personnel dont vous êtes partie administrateur parce qu'il peut tout faire sur votre machine. Pour mon cas, je vais mettre le mot de passe admin pour les deux utilisateurs. Donc, dans un cas réel, je vous déconseille de faire admin, hein, mais là, on va partir sur admin, quelque chose qu'on va se souvenir. Vous pouvez chercher ailleurs donc les règles pour avoir un mot de passe très solide et très structuré. Donc il doit avoir plus de 8 caractères, une majuscule, un caractère spécial dedans, etc. Donc c'est des normes pour avoir un bon mot de passe. Je vais créer donc un utilisateur que je vais appeler admin et avec un mot de passe admin. Je confirme le mot de passe. Donc voilà. Et je vais faire terminer. Donc j'ai créé le mot de passe pour l'administrateur et le mot de passe pour l'utilisateur. Entre-temps, donc j'attends l'installation et je profite pour vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc le but c'est d'installer un système Linux CentOS sur notre machine Windows. Pour faire ça, donc on a installé un hyperviseur. Donc apprenez à utiliser ce vocabulaire, un hyperviseur de type 2 qui s'appelle VirtualBox. C'est un logiciel sur lequel on installe, on crée nos machines virtuelles. Donc machines virtuelles. Une machine virtuelle, c'est l'équivalent d'un ordinateur. C'est comme si vous avez un vrai ordinateur installé sur votre ordinateur. C'est un ordinateur à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, pour cet ordinateur, il respecte l'architecture qu'on a vue dans le cours précédent. Il a une partie hardware, donc une partie logicielle, matérielle, et une partie logicielle. Pour la partie hardware, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on a spécifié la RAM, le nombre de CPU et le disque dur. Donc voilà pour les entrées sorties. Donc il va utiliser donc un écran, c'est notre écran pour l'affichage, le clavier et la souris, c'est notre clavier et la souris de notre système réel. Une fois on a créé cette machine, donc on a commencé à installer un système d'exploitation à l'intérieur de cette machine. Donc il s'agit bien de CentOS 7. Vous mettez dans votre tête, c'est comme un Windows 7. Donc pour le moment, je ne vais pas vous parler des familles Red Hat et Debian, etc. Donc, vous mettez juste dans votre tête qu'il s'agit d'un système d'exploitation. Une fois on a fait ça, donc on a commencé la configuration, on a spécifié le chemin ou bien le CD depuis lequel il va chercher notre système d'exploitation, soit un flash disk ou bien, je ne sais pas, une image ISO. Dans notre cas, on a pris une image ISO qu'on a téléchargée depuis Internet. Une fois elle a commencé l'installation, donc on a configuré la langue, on a configuré le clavier et tout ça. Après cette étape, donc on a créé un utilisateur administrateur, c'est-à-dire un administrateur, c'est la personne qui peut tout faire sur notre machine, et un utilisateur pour créer des sessions avec des droits bien spécifiques.
Voilà ce qu'on a fait jusque-là. Je laisse l'installation se terminer et je reviens vers vous à la fin de cette installation. Voilà bien, une fois l'installation est terminée, on clique sur redémarrer. Une fois l'installation est terminée, donc on va cliquer sur redémarrer. À la fin du redémarrage, donc il va nous demander la licence. Donc on vient ici, donc on va accepter la licence du contrat. Donc c'est une étape qu'on a loupée tout à l'heure. Donc on va accepter le contrat et on va faire finaliser la configuration. Donc voilà bien notre machine qui va redémarrer pour finaliser l'installation. Donc voilà notre compte admin. On va cliquer là-dessus. On va taper notre mot de passe admin et on va se connecter là-dedans. Voilà bien, donc vous voyez, donc on est connecté sur notre machine CentOS. On va taper sur passer, hein, on va pas se casser la tête là-dedans. Donc on va commencer l'utilisation de CentOS. Donc voilà, on voit bien, donc on peut créer nos fichiers, on voit nos fichiers à l'intérieur, donc le bureau, les documents, etc. Donc on fait comme on a l'habitude de faire avec Windows, donc on peut créer des dossiers. Donc voilà mon premier dossier. Voilà. Voilà. Donc on a terminé l'installation de notre CentOS Linux CentOS. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci et à bientôt.